Bonjour, chers tous. Résonance avec l'actualité. Je suis Anne-Marie Devorazek-Bendom. Je fais cette publication pour interpeller Monsieur Donsima, ancien Premier ministre de Monsieur Ali Bongo Ondimba et aujourd'hui Premier ministre de la transition sous le régime militaire de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Parlons bien. Monsieur le Premier ministre Donsima, face à l'émission, face à la presse dont vous avez pris part le 29 janvier 2025, des journalistes vous ont posé des questions directes. Il faut aussi les féliciter. Mais vous avez été dans le faux fuyant, Monsieur le Premier ministre. Excusez-moi de le dire. Vous avez utilisé les moyens un peu dilatoires pour échapper à certaines questions. Et ces questions sont importantes pour le peuple gabonais. Car, Monsieur le Premier ministre, au cas où vous l'oublierez un tout petit peu, vous n'êtes pas Premier ministre parce que vous êtes l'un des plus grands économistes du Gabon. Non, Monsieur le Premier ministre. Non, Monsieur Donsima. Vous êtes Premier ministre parce que vous avez été choisi pour occuper ce poste et pour, au nom du peuple gabonais, par la junte militaire au pouvoir actuellement. Donc, si Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema doit rendre les comptes aux Gabonais, mais vous, le premier de ses collaborateurs directs, en tant que chef du gouvernement, vous avez la même obligation envers le peuple gabonais. Revenons maintenant à l'histoire qui a fait la une de nombreux journaux en ligne au Gabon et à travers le monde. C'est l'histoire du ranch de Ndendé et de la fameuse fiche ANPI, la fameuse fiche ANPI qui a fait le tour de toutes les rédactions. Et dans cette fiche, il y a des informations qui ont interpellé les médias pour la transparence, pour le droit à l'information. Monsieur Donsima, vous n'avez pas voulu répondre directement aux questions qui intéressaient les Gabonais. Certes, vous vous êtes lancé dans des réponses qui vous arrangeaient, comme ça vous arrangeait, et vous êtes toujours passé à côté pour ne pas dire exactement, pour ne pas apporter exactement des réponses sur les points précis. Si, c'est pour cela que le triomphalisme qu'affichent vos collaborateurs, j'espère, avec votre accord, n'a pas lieu d'être, Monsieur le Premier ministre. Excusez-moi de vous le rappeler. De quoi parlons-nous? Nous parlons d'une société privée qui a été enregistrée, je crois, en décembre dernier, et dont le siège est logé directement à la primature. L'autre question était, pourquoi est-ce que votre collaborateur direct en charge de l'élevage est directement aussi l'administrateur de ce projet? L'autre question était de savoir, et c'est vous-même, par politesse, pour votre honneur personnel, qui aurait dû parler de votre fils. Est-ce que votre fils est le directeur des affaires financières de Agropag? Ça, vous êtes passé à côté pour nous parler de votre pédigré, de nous raconter qu'à votre âge, vous n'êtes plus en âge de voler. Non, Monsieur le Premier ministre, au risque de vous déplaire, il n'y a pas d'âge pour voler. Depuis le coup d'État du 30 août 2023, de nombreux scandales
tourne autour des différents ministres, des différentes personnalités qui gèrent la République. Je suis désolé, monsieur le Premier ministre. Il n'y a pas d'âge pour voler, il n'y a pas un visage pour voler. Ceux qui volent la République aujourd'hui, ce sont des grands quelqu'un. Ce qu'on ne pensait pas qu'ils pouvaient encore continuer à voler, c'est eux qui volent. Ce n'est pas le petit peuple qui va déterrer de la nourriture avariée à Antoum. C'est bien vous qui vous régalez de l'argent de la République les uns les autres. Vous êtes le chef du gouvernement, donc vous êtes également co-comptable de ce qui se passe. Autre fait qui m'a un peu, qui m'a beaucoup étonné, en dehors que vous avez promené les journalistes, les questions vous répondiez à côté, c'est le fait que vous avez dit ceci. Je me demande, parlant de la communication, de la dénonciation des médias gabonais, vous avez dit, je me demande pourquoi le procureur ne s'auto-saisit pas de ce dossier. Monsieur Ndonsima, c'est là que vous avez montré que vous n'êtes pas différent de ceux des autres gens de l'élite gabonaise. Depuis 17 mois, il y a eu des morts. Il y a eu des actes de barbarie. Jamais vous, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, vous êtes sorti taper du poing sur la table et demander à ce que le procureur de la République s'auto-saisisse d'un dossier qui concernait des Gabonais humbles, de simples Gabonais. Mais quand on vous touche à vous, monsieur Ndonsima, le grand monsieur Ndonsima, le grand financier, là, vous dites, ah non, pas moi. Pourquoi le procureur ne s'auto-saisit pas? Là, vous avez montré que vous n'êtes pas différent des autres. Vous êtes tous pareils. Je dis bien, monsieur le Premier ministre, avec tout le respect dû à votre rang, vous êtes tous pareils. Le Gabonais, c'est votre dernier roue du carrosse. Il faut pas qu'on s'attaque, faut pas qu'on dise quelque chose sur vous, sinon le procureur doit s'auto-saisir d'un dossier parce qu'on a cité Ndonsima. C'est malheureux, monsieur le Premier ministre. Et puis, monsieur le Premier ministre, vous vous prévalez de votre côté d'économiste, de votre statut d'économiste. Mais monsieur Ndonsima, il me semble que vous avez monté des entités au Gabon. Ils en sont où? Pourquoi ces entités-là, ces structures que vous avez mis en place n'ont pas prospéré pour le grand économiste que vous êtes? Pourquoi ces entreprises n'ont pas prospéré? Il ne faut pas nous prendre toujours pour des imbéciles. Grand économiste, mais vous n'avez pas fait des miracles quand vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat en votre nom personnel. Une dernière chose sur laquelle je vais revenir, c'est l'argent. Que ça soit l'argent des bœufs. C'est vous-même qui avez dit, c'est le chèque que le président avait donné à la primature. C'est avec ce chèque que nous avons entrepris d'aider le Gabon à se développer dans l'agriculture. Mais c'est vous-même qui avez parlé du chèque. Oui, monsieur le Premier ministre, que ça soit 1 centime de l'argent qui vous est donné ou donné dans des projets, c'est l'argent des contribuables gabonais, ce n'est pas votre argent. Alors quand on parle de l'argent des Gabonais, vous avez l'obligation de répondre et non pas de vous défiler. Ce n'est pas votre argent. Alors la prochaine fois que vous passerez à la télé, soyez moins véhément. Soyez moins dur et répondez exactement aux questions qu'on vous pose parce que ces questions ne viennent pas des journalistes, mais les journalistes sont là pour éclairer l'opinion et pour que l'opinion lui-même se fasse son propre point de vue. Voilà le travail du journaliste. Je vous